Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Soie Énergie Divine, mes belles âmes, en cette magnifique et radieuse journée que nous allons découvrir ensemble. Merci en tout cas d'être avec moi. Je vous souhaite la bienvenue sur la Soie Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Soyez les bienvenus en cette magnifique et radieuse journée du mardi 13 octobre 2020. Alors sur le calendrier, il y a écrit que c'est la Saint-Géraud. Je ne connais pas de Géraud. Je souhaite une bonne fête néanmoins à toutes les personnes qui s'appelleraient comme ça. Mais comme vous me connaissez, mes petits anges, moi je me fie à mon, à mon calendrier chrétien. Et aujourd'hui pour moi c'est la Saint-Édouard. Donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Édouards également. Saint Édouard qui était le roi d'Angleterre, je vous rappelle. Donc voilà, très bonne fête à tous les Édouards en cette magnifique journée. Et quel est justement le conseil en ce jour? Roi des peuples, aimez la sagesse, afin que vous régniez éternellement. Dans la sagesse, chapitre 6, verset 22, voilà ce que Dieu nous parle et ce que Dieu nous dit aujourd'hui en cette belle journée, en cette Saint-Édouard, en ce 13 octobre 2020. Quelle est la méditation éventuellement que nous pourrions avoir en cette magnifique journée? On nous dit que la sainteté est de tous les états. Ne la cherchez pas au loin, elle est près de vous. Je répète, la sainteté est de tous les états. Ne la cherchez pas au loin, elle est près de vous. Voilà ce que nous disait l'abbé Jaude. Car les plus grandes œuvres sont vaines si l'intention du cœur s'écarte du terrain sûr de l'éternité. Et oui, les plus grandes œuvres sont vaines si l'intention du cœur s'écarte du terrain sûr de l'éternité. Voilà ce que nous disait saint Benoît. Voici les pensées en cette belle journée. Et avant de commencer ce tirage, en l'honneur de saint Édouard, ô Édouard, apprenez-nous à voir dans le monde présent la préparation d'un autre monde qui ne doit pas finir, à n'estimer les événements humains qu'en raison de leurs résultats éternels. Ô Dieu Tout-Puissant qui avez couronné de gloire, éternel le bienheureux roi Édouard, votre confesseur, faites-nous la grâce que nous puissions, nous aussi, un jour, vous retrouver dans les cieux. Ainsi soit-il. Amen. Allez, c'est parti mes trésors, j'arrête de vous enquiquiner avec mon catéchisme, mais vous savez que ça fait partie de moi, donc si vous êtes sur la Soie Énergie Divine, c'est que ça ne vous déplaît pas forcément, ou en tout cas si ça ne vous plaît pas, je vous invite à avancer la vidéo, je ne peux pas vous dire mieux. Allez mes trésors, on va voir aujourd'hui quelles sont les belles énergies en cette magnifique journée avec le tarot porte-bonheur. J'ai décidé de prendre ce tarot-là aujourd'hui, mes guides m'ont dit de le prendre en cette Saint-Édouard. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière en cette magnifique et radieuse journée de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, un seul message s'il vous plaît, amen. Merci mes guides. Là, elle est pas très belle. Bon, on va prendre, écoutez. On nous donne la carte numéro 6, la carte le désordre. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un petit peu la pagaille. Moi, comme vous me direz, il a plu toute la nuit, alors je ne sais pas s'il pleut encore chez vous. Moi, je n'ose même pas encore ouvrir entièrement les volets, de peur que ça claque avec le vent et que ça vous dérange dans la vidéo, déjà que le son n'est pas bon. En tout cas, merci mes trésors de faire partie de ma vie. Merci d'être sur la Soie Énergie. Merci de liker, merci de partager. Que nous dit la carte du désordre? Elle nous parle d'affoulement, de bouleversement, un petit peu de déroute, de malentendu pour certains peut-être en amour. Attention à l'administration, aux irrégularités administratives ou financières. La carte du désordre parle aussi d'action, mais d'action pas toujours très légale, alors faire attention. Avec le désordre, on nous parle d'une anomalie aujourd'hui, quelque chose qui nécessite en tout cas toute notre attention. Peut-être une injustice dans le travail ou un malentendu en amour, quoi qu'il en soit, que ce soit administratif, financier. Il y a une anomalie, il y a un petit désordre qu'on va devoir régler. Cette carte nous annonce une situation un petit peu confuse, due à des erreurs, des mensonges ou des malentendus ou des maladresses, c'est ce que je vous disais,
en tout cas des difficultés dont on n'est pas forcément responsable, mais dont on a la responsabilité d'éclaircir tout ça et de remettre de l'ordre dans ce désordre. S'il y a des anomalies, à nous de faire en sorte que tout soit normal, si je puis dire. Ça nous évitera des litiges, aussi bien des litiges avec la loi qu'avec l'administration, ou des contrariétés côté cœur. Quoi qu'il en soit, cette carte nous conseille de nous protéger contre les personnes malhonnêtes, contre les malhonnêtetés, et de respecter les règles, surtout de bien respecter les règles. Voilà ce qu'on nous dit en cette belle journée. Écoutez, c'est pas méchant, hein? Un homme avisé en vaut deux. Merci mes anges, merci mes guides, amen. On nous dit de mettre de l'ordre dans ce désordre, parce que juste après, j'ai la carte 21 qui vient de sauter, la carte de la rencontre. Donc il semblerait qu'il y ait du renouveau. C'est un petit peu aussi comme la carte du, comment je dirais, dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, il y a un petit peu du chamboulement. Ça y est, Soso a percé chèvre ce matin. Elle n'est pas encore bien réveillée. Excusez-moi mes trésors. La carte 21. Quel est le message de cette jolie carte? La carte 21 qui nous parle de rencontre, elle nous parle d'affinité, de sympathie, d'entretien professionnel, d'échanges constructifs en tout cas. Ou peut-être pour certains d'une rencontre amoureuse pour les célibataires. Elle nous parle de conseils également, d'influence positive. Avec la carte de la rencontre, on peut s'attendre à un événement qui va favoriser justement une rencontre avec une personne qui a de l'influence, peut-être une personne qui va nous aider à mettre de l'ordre dans tout ce désordre. Quoi qu'il en soit, c'est une belle rencontre ou un beau contact qu'on va avoir. Peut-être une amitié nouvelle, une conversation prometteuse, quoi qu'il en soit, durant cette journée. Pour certains, peut-être juste une relation ou une liaison furtive, mais un arbitrage va nous être accordé côté financier. Et pour certains, peut-être, avec la rencontre, on nous parle d'un agrandissement du cercle familial. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un de la famille. Quoi qu'il en soit, cette carte nous conseille d'ouvrir son cœur et d'ouvrir les yeux, ainsi que son esprit et ses oreilles. Donc vous voyez, avec la carte du désordre et la carte de la rencontre, la première nous demandait de mettre de l'ordre, de nous protéger contre la malhonnêteté, de respecter les règles, et la deuxième nous confirme de bien ouvrir son cœur, son esprit et ses yeux et ses oreilles. Et je vais demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière, que je fasse pas je bouge la caméra, de me donner un message clair, s'il vous plaît, une carte supplémentaire, une seule, s'il vous plaît mes anges, amen. Oups, eh bien écoutez, elle a été bien loin de Jésus. Quelle est la carte qui vient de sauter, Seigneur? Eh oui, ça ne m'étonne pas. La carte de la colère. Bah oui, forcément. Avec le désordre précédemment, on nous dit bien qu'aujourd'hui, il va falloir trancher et prendre une décision nette afin de calmer ce désordre, calmer le jeu s'il y avait une colère, rétablir un petit peu l'ordre s'il y avait du désordre. Avant cette rencontre, avant ces belles choses qui nous arrivent, il va falloir sérieusement faire du ménage, mes trésors, et on nous le répète avec la carte de la colère. La carte de la colère nous parle d'un mécontentement, peut-être d'un conflit, en tout cas une différence ou un différend. Pour certains, une bataille administrative ou financière, ou une crise conjugale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte du désordre, un malentendu. C'est une dispute, mais une petite dispute qui menace justement l'équilibre, qui menace justement l'ordre. Donc on nous demande de régler cette situation conflictuelle, que ce soit dans le travail ou dans notre vie privée, ou dans des querelles familiales, qu'importe. Parce que ce litige peut nous causer justement des pertes, que ce soit des pertes d'argent, ou des pertes psychologiques ou physiques, énergétiques. On nous demande de bien trancher en prenant une décision nette, ou de calmer le jeu si nécessaire, et aujourd'hui de ne surtout pas céder à la colère. S'il y a du désordre, s'il y a même du désordre autour de nous et que ce n'est pas directement nous, merci mes anges, merci mes guides, s'il vous plaît de me donner un message supplémentaire. Oui. On nous dit bien justement qu'aujourd'hui ne pas céder à ces énergies négatives. Oups.
ni au désordre, ni à la colère, de trancher justement tout ce qui peut nous mettre du désordre. Parce que pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une rencontre si vous êtes célibataire. Et une rencontre pour du long terme, pour de l'union, pour quelque chose de concret, de solide. D'où le fait de mettre de l'ordre pour éviter justement de vous traîner vos vieux pactages. On vous demande de trancher, de prendre une décision bien nette. Avec la carte de la colère, on me le répète encore une fois. La carte numéro 14 me dit d'unir nos forces. Ah, vous voyez, avec la rencontre. Tu vas tenir petite rencontre. Et, eh ben non, la rencontre, Seigneur ne veut pas tenir. Bon, petite rencontre. Apparemment, cette rencontre arrive très vite. Dans moins de 20 jours, moins de 21 jours, je dirais même 14 jours pour moi. Dans moins de 14-15 jours, vous avez cette belle rencontre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. On me parle d'union, on me parle de mariage, on me parle d'histoire d'amour sérieuse, on me parle de vie commune, d'un contrat solide, en tout cas d'un duo efficace, que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le travail, un partenariat, voire même d'une amitié sincère. À vous de prendre ce qui résonne pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général et rien ne pourra autant vous parler qu'une consultation en privé et un tirage personnalisé. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance ou une voyance rien que pour vous, à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. On me parle d'unir ses forces justement autour d'un projet constructif avec la carte numéro 14, la carte de l'union. Une collaboration va être fructueuse, que ce soit une célébration ou une invitation. Il y a bien le mot mariage qui me rabâche l'esprit depuis plus de 2 mois. Écoutez mes amours, j'ai hâte que l'un d'entre vous me mette en commentaire qu'il s'est enfin marié, parce que au moins ça me réconforterait. J'ai vraiment ce sentiment d'union, ou de vie commune en tout cas. Une proposition sérieuse de la part d'une personne de confiance va vous être faite. Un engagement, que ce soit un engagement personnel, professionnel, ou une association avec un ami ou un proche. En tout cas, la carte de l'union est de très très bonne augure et elle vous conseille bien d'unir vos forces autour d'un projet constructif. Quel est le message supplémentaire, mes guides et mes anges, s'il vous plaît? Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Bien vouloir, s'il vous plaît, donner une carte pour la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Merci mes archanges. Donc si j'ai bien compris, il y a du désordre actuellement dans notre vie, ou en tout cas il y a des choses qui nous mettent en colère, ou des personnes qui nous ont mis en colère. On nous dit de ne surtout pas... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, l'évasion, ben voilà, c'est bien ça. De s'évader, hein, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive, et je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, je vois un départ, ou un voyage, ou en tout cas une envie d'évasion, de sortir de son cadre actuel. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de désordre, vous n'avez plus envie de colère. Vous avez envie de quelque chose de serein, de pérenne, de nouveau, parce que la rencontre, c'est aussi la rencontre de votre destin. L'amour de vous-même aussi, vous unir, être en communion avec votre être spirituel, avec votre être divin, avec la source divine aussi. L'union, c'est tout ça à la fois. C'est le sentiment de famille, le sentiment de bien-être. Et la carte numéro 20, juste derrière la carte de l'évasion qui est venue pour nous clôturer ce tirage. Est-ce que vous arrivez à tout voir, mes trésors? J'essaie de tout vous mettre dans le champ de vision, mais est-ce que c'est visible? N'hésitez pas à me faire un commentaire, s'il vous plaît, à me dire si c'est visible. Je sais que le son n'est pas terrible, mais j'espère que le message vous parvient en tout cas. La carte numéro 20 de l'évasion, qu'elle nous dit-elle justement? Quel est son message pour clôturer ce tirage? Elle nous parle de voyage, elle nous parle bien de déplacement. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer vient de l'étranger ou est actuellement en route. On me parle de la route, on me parle de l'étranger. On me parle bien de déménagement et de changement. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit un changement de lieu de résidence ou un changement de service ou un changement d'entreprise, on me parle bien de changement et de déménagement, de route. Vous prenez la route, en tout cas vous laissez quelque chose derrière vous pour quelque chose de nouveau. Regardez la dame sur la carte, elle regarde loin devant sur l'horizon et rien d'autre. On ne regarde pas en arrière, comme disait le vieil adage.
Si ton passé t'appelle, surtout ne réponds pas, il n'a rien de nouveau à te dire. Je répète, si ton passé t'appelle, surtout ne réponds pas, c'est qu'il n'a rien de nouveau à te dire en tout cas. On nous dit bien qu'il y a un déplacement, un changement de cap à l'horizon. Peut-être une escapade amoureuse pour certains, un exutoire, une détente, une distraction, en tout cas on en a bien besoin. Cette semaine, quelque chose va vous donner l'opportunité ou va vous favoriser un voyage, une mutation, une mobilité dans le travail, peut-être un déplacement. Ou bien que ce soit des déplacements de mouvement d'argent, des transferts d'argent. Quoi qu'il en soit, une invitation au voyage ou à la visite d'une personne éloignée, un dépaysement vous est proposé. Le conseil de cette carte, c'est de prendre une bonne bouffée d'oxygène, quel que soit le cadre, du moment qu'il est agréable pour vous. N'hésitez pas, mes trésors. Avec la carte de l'évasion, c'est tout ce qu'on nous conseille, et tant mieux. Allez, on va prendre un petit message supplémentaire de l'œuf fait maison à la Soso, l'œuf dinosaure de mon fils quand il était petit. Allez les anges, merci les guides, merci les archanges. Un seul message, s'il vous plaît, dans l'œuf du dinosaure, un seul. Allez, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? On nous parle de métamorphose, parce qu'on a tellement d'amour à donner actuellement, qu'on a besoin de cette métamorphose, on a besoin de sortir de ces énergies de colère, de ces énergies de désordre, pour retrouver justement ces belles douceurs, ces belles cartes derrière, quitte à devoir s'évader, quitte à devoir tout changer autour de nous, que ce soit notre lieu de résidence ou notre travail. On a besoin d'évasion en tout cas, on a vraiment besoin de se changer les idées. Et ça c'est génial. Avec la métamorphose, on a tant d'amour à donner. Et un autre message, s'il vous plaît mes guides. Amen. Qu'est-ce que vous me donnez? On a retrouvé de l'attachement aussi bien pour le bien-être, notre bien-être, que pour le bien-être de l'autre. Apparemment, il y a bien de l'union dans l'air. Avec l'attachement, ah bah décidément, il tombe en plus l'attachement. Prenez-y, petit attachement. Vous voyez, avec l'union, on nous parle bien d'attachement, que ce soit pour le bien-être ou le bien-être de l'autre. On nous parle bien d'attachement, mes trésors. Et un dernier message, s'il vous plaît, mes anges. Et j'arrête d'être aussi gourmande que ça. On a eu une révélation, donc est-ce qu'on a envie d'être ou de pas naître? À nous de voir, on est en pleine renaissance, on est en plein renouveau, on a envie d'évasion, on a envie de rencontre, de se retrouver avec nous-mêmes, peut-être une union avec nous-mêmes ou une union avec une autre personne. En tout cas, on a eu une révélation, et une chose est certaine, c'est qu'on sort de ce désordre, on sort de cette colère, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une belle rencontre, vers de l'union, de la stabilité, en tout cas du réjouissement, de l'épanouissement et de l'évasion. Voilà mes trésors, voilà les énergies pour cette belle journée. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'importe le moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément un message. Vous n'êtes pas là par hasard, le hasard n'existe pas. Pour moi, les providences divines, les synchronicités, appelez ça comme vous voudrez. Mais le hasard, ça a été un mot inventé de manière aléatoire. Et on va clôturer ce tirage avec un petit mantra. Et ouais, je suis vachement gourmande. J'ai trop plaisir à vous retrouver. Et puis comme je ne sais pas quand est-ce que l'internet fonctionne, quand est-ce que l'internet, j'en suis privée, tant que je suis avec vous mes trésors, je profite de ce moment présent. Et on vous dit voilà, j'accueille la vie comme un cadeau. Et c'est exactement ce qu'a fait Soso. J'accueille la vie comme un cadeau. Et vous êtes mes cadeaux. En tout cas, merci mes trésors d'avoir suivi ce tirage. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. N'hésitez pas à me faire un petit retour s'il vous plaît. J'aime vous lire. J'accueille la vie comme un cadeau. Vous retrouvez l'attachement, que ce soit pour votre bien-être ou pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Vous êtes en pleine métamorphose parce que vous avez tant d'amour à donner. Vous êtes en pleine révélation. Aujourd'hui, être ou ne pas naître. C'est même pas être, c'est ne pas naître. Vous avez décidé d'éclore comme le petit œuf que j'ai sorti là. Vous êtes en pleine métamorphose, mes petits papillons. N'hésitez pas à battre de vos ailes. N'hésitez pas à illuminer ce monde. Il a besoin de vous, mes belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée en cette Saint-Édouard. Et en cette Saint, c'était quoi le Saint, Seigneur? Alzheimer, ça y est, Soso. Saint-Géraud, Géraud. Donc n'hésitez pas à souhaiter une très bonne fête à tous les Édouards et à tous les Géraud. Je vous envoie de très très belles énergies. À très vite mes amis. Soyez bénis.